Les amis, c'est très grave. L'Africa Foot, dans un communiqué sur sa page Facebook, vient de nous signaler qu'elle a été exclue de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola. Je vais vous lire le communiqué de l'Africa Foot qui explique clairement ici que les événements qui sont passés hier à l'hôtel Hinton à Yaoundé étaient moyen d'exclure l'Africa Foot de la préparation des matchs du 8 et du 8 juin contre le Cap-Vert et du 11 juin contre l'Angola. On va lire ensemble le communiqué de l'Africa Foot pour que vous puissiez avoir l'information. Voilà ce qui précise. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'un ensemble de faits suffisamment graves se sont déroulés le dimanche 2 juin 2024 au cours des travaux préparatoires pour l'entrée en stage des Lions indomptables du Cameroun. Au cours d'une réunion convoquée en date du 2 juin 2024 à l'hôtel Hinton, l'entraîneur sélectionneur, M. Marc Brice, a décidé de remanier l'encadrement administratif et technique nommé par le comité exécutif, seul compétent à l'espèce. Donc ils disent que c'est Marc Brice qui a décidé de remanier son staff technique. Comme quoi, Marc Brice avait dit à Samuel Eto'o que c'est lui qui décide. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, le ministère a donné tous les pouvoirs à Marc Brice, donc c'est lui qui décide, et donc il a décidé de remanier le staff d'encadrement des Lions indomptables sans tenir compte de l'Africa Foot. Il faut bien l'écouter, c'est ce qu'il dit ici dans ce communiqué. Par ailleurs, l'hôtel choisi par ce dernier, pour des raisons que l'Africa Foot ignore, a refusé le paiement convenu depuis plusieurs jours pour les commodités d'hébergement. De même, l'Africa Foot a constaté que des individus présents sur place prennent un certain nombre d'initiatives à la demande du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Donc, dans ce troisième paragraphe, il dit que l'hôtel a été choisi par Marc Brice, pour ça qu'il dit par ce dernier, et il précise également que à l'initiative du ministère des Sports, donc là il tout directement au ministère des Sports, il y a des individus présents sur place. Il parle de Benjamin Ballot qu'on a vu hier à l'hôtel Hilton qui recevait les joueurs. Et il précise que c'est le ministère des Sports qui a envoyé ces individus-là, ces personnes-là. Plus grave, l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la FECAFOOT ont subi des intimidations de la part des forces de maintien de l'ordre mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations usuelles d'accueil. Donc, ça signifie tout simplement que les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, ont été envoyées sûrement par le ministère des Sports ou bien peut-être par le directeur général des services de sécurité nationale, c'est-à-dire la DGSN du Cameroun, peut-être peut-être ils sont en lien avec le ministère des Sports, ça je ne sais pas. Dans tous les cas, pour empêcher le stade d'Africa Foot d'accueillir les joueurs. Donc c'est le staff technique du ministère des Sports qui accueille les joueurs. Maintenant, au niveau du cinquième paragraphe, il dit: au vu de ce qui précède, et afin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public et d'agissements qui méprisent à la fois les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, les règles et usages en vigueur lors des compétitions organisées par la FIFA. Les amis, je vous dis que ce cinquième paragraphe-là, si c'est vrai, c'est que c'est très très grave. Rien que le cinquième paragraphe-ci peut faire l'objet d'une vidéo. Je vous dis bien, je vais relire ça. Au vu de ce qui précède et afin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public et d'agissements qui méprisent à la fois les recommandations de son Excellence Monsieur le Président de la République, les règles et usages en vigueur lors des compétitions organisées par la FIFA. Au départ, c'était le ministère des Sports qui parlait que staff technique fait par le chef de l'État. Aujourd'hui, c'est la FECAFOOT qui dit que c'est le staff technique qui a été choisi par le chef de l'État. Ça veut dire que finalement, le chef d'État a décidé de prendre un choix dit par la FECAFOOT et le ministère des Sports refuse d'accepter. Est-ce que vous pensez réellement que c'est le chef de l'État qui peut faire ce choix et le ministère des Sports vient encore mettre sa main là-dessus? Les amis, cela signifie que peut-être dans la réunion qu'il y a eu à la présidence, peut-être que le chef de l'État n'a pas intervenu, n'est pas réellement intervenu. Parce que si le chef de l'État était réellement intervenu, est-ce que vous pensez réellement que ces choses-là pouvaient encore se passer? Il vous dit que ce cinquième paragraphe peut faire l'objet d'une vidéo. On finit le dernier paragraphe. Le comité d'urgence de la FECAFOOT, réuni en sa session de ce jour à 11 h, le comité d'urgence, voilà, a pris acte de l'exclusion de la FECAFOOT
de la préparation des rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola les 8 et 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda. L'exclusion de la préparation. Donc, il a dit bien, il faut bien comprendre le mot, l'exclusion de la préparation des rencontres. Donc, ça veut dire que peut-être lors des 2 matchs, du 8 et du 11, peut-être les Lions, le stade de Samuel Eto'o sera le stade qui sera là. Mais avant le match, il y a une préparation. Il y a 4-5 jours de préparation. Il faut s'entraîner, il faut manger. Voilà, il y a la préparation. Donc, il dit que la FECAFOOT donc exclut de la préparation des matchs du Cameroun contre le 8 et le 11 juin. Les amis, avant de continuer la vidéo, mets-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il n'y a pas une personne, même c'est pas pour bien, même c'est pas chez l'État, il n'y a pas une personne qui peut résoudre ça. Il n'y a personne au Cameroun, un dirigeant, un ministre, un premier ministre. Il n'y a personne qui peut résoudre ce problème. Il n'y a personne. Donc, personne ne peut résoudre ce problème. Les amis, c'est très très grave. Je vous dis bien, c'est très très grave. Quand on écoute le 5e paragraphe, où il parle de son excellence, monsieur le président de la République, le 6e paragraphe, où ils disent qu'ils sont exclus, les amis, je vous dis que c'est grave. C'est très très grave. Où est-ce que cette affaire va se terminer? Comment cette affaire va se terminer? Qu'est-ce qui se passe actuellement au Cameroun? C'est quoi? C'est les égos, c'est l'argent, c'est les élections l'année prochaine? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les hommes ne réussissent pas à comprendre que ce qu'on doit, l'équipe nationale, c'est une chose du Cameroun, c'est pour les Camerounais, c'est pas pour des personnes. Si on est sanctionné, c'est pas Eto'o qui est sanctionné, c'est pas le ministre des Sports qui est sanctionné, c'est le Cameroun qui est sanctionné. Pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas ça? Pourquoi eux ne comprennent pas ça? Qu'est-ce qui se passe? Les amis, je vous assure, quand j'ai lu ce communiqué, j'ai dit c'est très très grave au Cameroun. Moi, je pense qu'à un moment donné, il ne sait pas ce qui va se passer au Cameroun, mais cette affaire risque de très mal finir. Je pense au départ, il nous disait que non, ça va finir, le président va résoudre le problème. Voilà, quand son excellence va prendre ça en main, et ce serait terminé. Mais quand je vois ça, je me demande, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi tous ces rebondissements? Quelle est l'image qu'on va porter à l'extérieur? Quelle image porterons-nous à l'extérieur? Aujourd'hui, quand c'est un Guinéen, Congolais, nous sommes à l'extérieur, vient parler du Cameroun, qu'est-ce que moi je veux lui dire? Je veux lui dire quoi? Qu'est-ce que je veux lui dire en tant que Camerounais? Cette affaire ne nous arrange pas. Moi, en tant que Camerounais, ça ne me plaît pas. Ça, c'est la faille du Cameroun. Ça, c'est une faille du Cameroun. Désolé les amis, moi, je ne vais pas arriver à ce thème-là, mais c'est l'impression que j'ai. En tant que citoyen camerounais, je ne suis pas politicien. Moi, je suis citoyen camerounais. Je ne suis pas un politicien. Voilà, je suis camerounais, j'ai mon pays, comme tout le monde aime son Cameroun. Et quand tu vois ça, personne ne peut être content de voir ça. Aucun Camerounais ne peut être content de voir ça. Sauf si tu n'es pas Camerounais. Mais moi, personnellement, je ne suis pas content de voir ça. C'est vraiment désolant. C'est vraiment affligeant. Vraiment que Samuel Eto'o et M. Molenkombi ils s'appellent, ils se voient, ils mettent ça à terre, ils terminent avec ça. Vous êtes deux grandes personnes. Vous êtes deux grandes personnalités au Cameroun. Mettez-vous, asseyez-vous et essayez de clôturer ce problème. On a besoin de paix, on a besoin de tranquillité. S'il vous plaît. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible.